الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour faveur qu'Allah avait fait pour nous. Allah subhanahu wa ta'ala peut garder nous vivants. Nous demandons avec Allah qu'Allah continue de garder nous vivants, surtout pour nous témoigner, ça, dans 10 premiers jours qui est dans le mois de Dhul Hijjah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide-nous, Allah donne-nous courage, Allah facilite-nous, Allah donne-nous motivation pour nous capables de faire maximum ibadat de ce jour-là, et aussi nous cesse protection avec Allah subhanahu wa ta'ala contre Ria, qu'Allah mette sincérité dans toutes nos actions qu'il nous fait pour faire de tout seul plaisir. Nous continuons l'explication concernant Khushu' de Salat. La dernière fois, nous t'y arrêtons concernant nous voyons ban adhkar, ban surah qui nous lie de Salat. Un parmi ban façon qui est capable d'aider nous pour nous gagner Khushu', pour nous gagner concentration dans nos Salat, c'est nous voyons ban adhkar. Nous voyons ban surah qui nous lie dans nos Salat. Donc, il ne faudrait pas qu'il y ait un démon, tous les temps, il y a même surah. Ou soit tous les temps, quand il est dans ruku, quand il est dans sijda, il peut lire même adhkar. Ça, les bovines, une routine. Les bovines, une routine, et un démon, à travers sa routine-là, ça pour aider pour sa démon-là, au contraire, ça va pour aider pour les concentration. Pour arriver à un moment que sa démon-là, sa salat-là, les bovines, une salat, que peine aucun plaisir là-dedans. Mais pour nous capables d'amener un changement, d'avoir un adhkar qui nous paye un lien de salat, un surah qui nous paye lien de salat, il est important pour nous apprendre. Il est important pour nous apprendre, il est important pour nous faire des efforts, nous apprendre. Un adhkar que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne. Il est important pour nous apprendre un adhkar que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne. Pour nous lier de salat, comme ça nous capables d'amener une voyage, nous capables de voyer. Aujourd'hui nous lions un dhikr, demain nous lire un lot, ainsi de suite. Par exemple, ce que nous apprenons la semaine passée, quand nous pouvons faire Allahu Akbar, nous pouvons commencer salat, de la place qu'à chaque fois nous lisons Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka asmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk, et nous les autres phrases que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne. Par exemple, Allahumma ba'id bayni wa bayna khatayaya kama ba'adta bayna al-mashriq wal-maghrib. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. Soit Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne par exemple إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Comme ça même, dans Ruku, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et dans les autres adhkar, dans la place qui à chaque fois, nous dit Subhana Rabbi al-Azim, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, fin enseigne dans les autres dhikr. Comme par exemple, Subbuh, Quddus, Rabbul Malaikati wal Ruh. Quand nous levons depuis dans Ruku, quand nous disons Rabbana wa lakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, à chaque fois dans la place qui nous dit hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, nous sommes capables de dire mil'u samawat wa mil'u al-ard wa mil'u ma shi't wa mil'u ma shi'ta min shay'in ba'd. Ça c'est un adhkar que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne. Comme ça même, quand nous disons sijda, c'est un moment que nous sommes capables de lire un adhkar, c'est une position de namaz. Que premièrement, nous sommes capables de lire un adhkar et aussi nous sommes capables de faire dua. Nous sommes capables de faire dua. Rasul sallallahu alayhi wa sallam
recommande-nous pour nous faire droit de sajida. Parce que c'est place que nous plus près avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, de place qu'à chaque fois nous dire subhana rabbi al-a'la de sajida, nous capables, comme le Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne-nous, Allahumma ghfir li dhanbi kullahu, diqqahu wa jillahu. Wallah, pardonne-moi tout mon péché, grand péché, petit péché. Allahumma ghfir li dhanbi kullahu, diqqahu wa jillahu, awwalahu wa akhirahu. Mon grand, mon premier, jusqu'à mon dernier péché. اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وظاهره وباطنه, ce qui est apparent, ce qui est caché. Donc à travers sa doigt-là, nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala pour pardonner nos péchés. Qui péché là grand ou soit les petits, qui ça péché là, le premier péché qui nous fait commettre jusqu'à ce dernier péché, péché qui est apparent, péché qui est caché. Donc ça c'est un doigt que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne nous pour nous demander Allah subhanahu wa ta'ala pardon, et à travers sa doigt là nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala pour pardonner nous péché là les capables premier jusqu'à ce dernier péché là les capables apparent, les capables cachés, les capables un grand péché ou soit les capables un petit péché. Donc tout péché Allah subhanahu wa ta'ala nous peut demander Allah pour lui pardonner nous. Ou soit Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne nous pour nous lire la sajda, Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa bika mink la uhsi thana'an alayk. Ça c'est un doigt que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne nous. Ou soit sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basara tabarakallahu ahsanul khaliqin. Donc il y a plusieurs adhkar, il y a plusieurs doigts que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne. Ou soit nous capables nous réciter un doigt qui nous connaît. Nous capables nous réciter un doigt qui nous connaît. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. N'importe qui doigt qui nous connaît. Donc nous capables nous peut réciter ce doigt là dans sa position là dans sajida. Mais seulement dans ruku nous pas réciter un doigt. Nous pas demander doigt de ruku. Dans ruku nous lions un adhkar. Nous demandons juste dans sajida. Comme ça même Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne nous, il y a plusieurs versions de tashahhud. C'est que nous connaissons at-tahiyyatu lillahi wa salawatu wa tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Ou soit Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne nous at-tahiyyat al-mubarakat wa salawat at-tayyibat lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Ça c'est une autre version de tashahhud que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne nous. Comme ça même quand nous pouvons finir les tashahhud, quand nous pouvons lire des routes, quand nous voyons la paix et bénédiction, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans la place qui à chaque fois nous dit Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, et n'a pas les autres façons que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne nous. Par exemple, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali baytihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Donc ça c'est une autre façon, une autre phrase qui nous capable de prononcer pour nous avoir la paix et bénédiction. Là le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça c'est ban adhkar qui nous vise à faire des efforts, chers frères et sœurs. Nous vise à faire des efforts, nous apprendre. Si nous pas apprendre, nous va vous connaître. Pour nous capables d'amener savoir yachon là. Pour nous capables varier ban adhkar de salat impérativement pour nous apprendre. Donc, les demande un certain effort. Les demande un certain effort de nous pas. Si vraiment nous intéressés. Si vraiment nous intéressés pour amener un changement de nos salats. Si nous avons cassé sa routine pendant 20 bonnes années, pendant 30 bonnes années, nous faire salat. Ça coûte de sijda, mon diazi subhana rabbi al-a'la. Ça coûte de ruku, mon diazi subhana rabbi al-azim. Quand on commence namaz, tous les temps, on finit subhanaka Allahumma wa bihamdika pendant 20 ans, 30 ans, on peut aller même comme ça. Donc, il arrive là, pour nous amener un changement de nos salats,
pour nous apprendre ça man adhkar que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne nous. Qui fait Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne nous plusieurs man adhkar pour nous prononcer, pour nous lire la salat. Comme ça, pour nous capables, nous amène sa variation là. Comme nous dit pour namaz, il va venir un namaz monotone. Pour ne pas venir un namaz monotone. Pour ne pas perdre sa plaisir qui nous supposait gagner depuis chaque salat qui nous peut faire. Donc, chers frères et sœurs, nous faisons un petit effort, si nous ne pas connaissons ça, adhkar là, nous faisons des efforts, nous apprenons, comme nous dit la semaine passée, nous avons tout une facilité. Nous avons une facilité Internet aujourd'hui. Il y a un livre qui vendait dans une librairie concernant la façon de faire salat. Et donc, il y a une facilité là, si un monde vraiment est intéressé, vraiment est sincère, parce que salat, c'est une ibadat qui nous oblige à faire tous les jours. C'est une ibadat qui nous oblige à faire 5 fois par jour, pour nous sortir de là. Donc, pas une ibadat qui nous fait aller une fois par semaine. Un vrai musulman, c'est une ibadat qui nous fait aller tous les jours, 5 fois par jour, pas une fois par semaine, pas 2 fois par année. Donc, étant donné qu'il y a une ibadat qui nous fait aller tous les jours, donc nous faisons des efforts pour nous améliorer, nous faisons de la meilleure façon, afin qu'il nous capable, nous peut débouter devant Allah subhanahu wa ta'ala, nous peut capable, nous peut gagner maximum khushu', nous peut tirer maximum concentration depuis sa salat là. Comme ça même, comme on nous dit, à part ban adhkar, ban dua, ban surah qui nous lie de salat. Ban surah qui nous lie de salat, nous besoin nous faire des efforts, nous voyons ça ban surah là. Pas depuis 10 ans, depuis 15 ans, je connais 12 ans. Je connais 10 derniers surahs du Coran. Moi, aller venir avec même surah. Pendant 10, 15 bonnes années, tous les temps, je peux lire même surah même. Donc, quand nous pouvons apprendre, quand est-ce que nous pouvons faire des efforts pour nous améliorer sa salat là? Apprendre jamais est fini. Surtout apprendre parole Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne pouvons pas apprendre n'importe quelle chose, nous devons apprendre parole Allah. Puis apprendre ban soumura depuis le Coran. Donc nous devons faire des efforts. Écoute ban cassette, ban CD. Écoute lecture Coran beaucoup. Par exemple, un surah, n'importe quelle surah. Nous comptons un surah, chaque dimanche un surah qui est préféré. Un dimanche, par exemple, il compte surah Yasin. Les faire des efforts, les écouter, mettre cassette, mettre CD, mettre lecture surah Yasin, reste écouter. Et Inch'Allah, à travers ces efforts-là, nous pouvons trouver qui peut-être un seul coup nous pas capable nous connaître sur la net, mais peut-être 2-3 ayats nous apprendre ça un nouveau ayat qui nous peut apprendre là, nous servir dans une salat qui nous fait. Nous comptons sur Ar-Rahman, sur Mulk, nous pas connaître ça sur là, mettre lecture sur une surah qui nous préfère, qui nous comptons là, et à travers cette lecture là, reste écouter, et nous pouvons trouver qu'automatiquement après un certain temps, nous pouvons apprendre les par cœur, automatiquement nous pouvons connaître. Et donc, nous commençons par guide 3 ayats, 5 ayats, quand nous finissons à apprendre li, nous faisons des efforts, nous mettons li en pratique dans notre salat qui nous fait. Donc, ça pour aider nous beaucoup, pour nous améliorer nos salats. Quand nous regardons Rasul sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui rapporté concernant Rasul sallallahu alayhi wa sallam, un salat qu'il peut faire, qui un surah qu'il peut lire. Par exemple, surah Fajr, il est connu. Que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il peut lire une longue surah dans surah Fajr. Par exemple, il peut lire surah Waqi'a, surah numéro 56. Il peut lire surah At-Tur. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il peut lire surah Qaf. Et aussi, il peut lire aussi une surah comme Takwir. Il peut lire surah Zalzala, surah, par exemple, dernière surah du Coran, surah Falaq, surah Nas. Et aussi, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il y a les autres riwayats qui disent qu'il peut lire surah Ar-Rum, surah numéro 30, surah Yasin, 36, Safat, 37. Et le vendredi, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il peut lire surah Sajda numéro 32 et surah Insan, ou surah Ad-Dahr, surah numéro 76, dans namaz Fajr. Namaz Zuhar, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il peut lire équivalent à 30 ayats. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, namaz Zuhar, il peut lire équivalent à 30 ayats. Et aussi, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, donc dans chaque des rakats qu'il nous lit, un autre surah après surah Fatiha, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il peut lire équivalent à 30 ayats. Il peut lire surah Tariq, surah Buruj, surah Layl, surah Asr, dans namaz Asr, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il peut lire équivalent à 15 ayats de chaque rakat. Des premiers rakats,
les tibélia équivalent à 15 ayat. Et la namaz maghrib, connu comme un namaz que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les tibélia ban type de surah comme surah At-Tin, les tibélia aussi ban les autres types de surah en cours, et namaz Isha, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tibélia ban surah comme Ash-Shams, surah Inshiqaq, surah Al-A'la, surah Qalam, surah Al-Layl. Ça c'est concernant ban surah que Rasul sallallahu alayhi wa sallam tu peux lire dans sa 5 namaz faraz. Quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam tu peux lever dans la nuit et tu peux faire qiyamul layl. Quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam tu lever dans la nuit et tu peux faire qiyamul layl, tu peux lire ban long surah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam tu peux lire ban long surah dans qiyamul layl. Jusqu'à même rapporter que Rasul sallallahu alayhi wa sallam tu peux lire 150 à 200 ayat. Rasul sallallahu alayhi wa sallam tu peux lire 150 à 200 ayat. Ça c'est concernant donc sa façon qui nous fait dire être capable à mettre khushu dans nos salats, nous voyons ban adhkar, nous voyons ban surah qui nous lit. Une autre façon encore, un autre moyen qui peut aider nous pour nous gagner khushu dans nos salats, c'est nous faire sijda tilawa quand nous peut réciter un ayat côté ena sijda. C'est-à-dire quand nous peut faire namaz. Quand nous peut faire namaz, si nous peut faire namaz faraz, imam peut lire sa surah, un surah côté ena sijda, imam peut faire sijda, nous fait ensemble. Mais quand nous peut faire un namaz, nafil, man sunnat, quand nous peut faire namaz tout seul, quand nous lisons un surah qui est en sijda, par exemple, surah Alaq, Iqra, dernier ayat, est en sijda. Surah Idha as-sama unshaqqat, est en sijda. Les autres surahs encore qui est en sijda, quand nous peut lire sa surah là, donc nous prosterner, nous faire sijda. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا. Comme un verset de Ar-Rahman est récité aux autres, Allah dit خَرُّوا سُجَّدًا, je tombe dans sujda wa bukiya et je pleure. Et Ibn Kathir lui dit que man savant fin tombe d'accord, man savant, je d'accord là qui nous besoin prosterner, nous besoin prosterner man ayat côté na sujda. Donc, sijda tilawa, c'est un moyen pour les augmenter khushu. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. Surah Al-Isra, ayat numéro 109, Allah subhanahu wa ta'ala dit je tombe aux autres figures en pleurant et ça lui ajoute à notre khushu. Ça lui ajoute à notre khushu. Et les rapportés que Rasul sallallahu alayhi wa sallam tu fais sijda quand tu lis surah An-Najm dans son namaz. Surah An-Najm, c'est une surah qui est dans sijda. Et Imam Bukhari rapporté qui dans ce sahih qui Abu Rafi' dit moi fin fait namaz Isha avec Abu Huraira et les fin récite surah Inshiqaq idha as-sama unshaqqat et les fin fait sijda. Moi fin poser question et il dit moi fin fait sijda derrière Abu al-Qasim c'est Rasul sallallahu alayhi wa sallam et moi pour continuer faire ça jusqu'à qu'il me joigne lui encore. Donc Abu Hurairah radiyallahu anhu dit les fin fait namaz derrière Rasul sallallahu alayhi wa sallam et Rasul sallallahu alayhi wa sallam le imam Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin lire surah Inshiqaq qui est en sijda et Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin fait sijda. Et les dit, moi, pour continuer à faire sijda, veut dire, c'est pareil quand ils font namaz. Quand ils arrivent dans un ayat, quand ils ont sijda, ils font faire sijda pareil comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc, l'important pour nous maintenir sa pratique là, quand ils ont sijda, quand nous peut lire dans namaz, il arrive un ayat, quand ils ont sijda, l'important qui nous aussi pareil, nous faire sijda. Parce que Abu Hurairah a rapporté que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit quand l'enfant Adam récite un sijda, shaitan li allait, li pleurer. Un ayat quand il a sijda, l'enfant Adam peut prosterner, shaitan li pleurer, il allait, il dit malé à moi, moi fin être ordonné pour faire sijda, li, veut dire l'enfant Adam li fin être ordonné pour faire sijda et li fin faire sijda, paradis pour lui. Moi, je fin gagner l'autre pour faire sijda, moi, fin désobéir, l'enfer pour moi. Donc, en tant qu'un qui nous connaît, nous l'ennemi shaitan, il n'est pas content ça, cette chose-là,
il n'est pas content, ça quelque chose là, agace-lui, nous besoin mettre ça quelque chose là en pratique. Une autre façon, un autre moyen qui peut aider nous pour nous gagner khushu' dans nos salats encore, c'est nous faire protection avec Allah subhanahu wa ta'ala contre l'ennemi shaitan. Shaitan, chers frères et sœurs, une façon qu'il attaque du monde, c'est à travers ban waswasa. Une façon qu'il attaque du monde, c'est à travers ban waswasa. Parce que shaitan il connaît. Namaz c'est une ibadat que un serviteur que un du monde li en contact, li en conversation avec son créateur, li peut cause avec Allah subhanahu wa ta'ala. La cause ça que shaitan li vient de sa dimoun là sur salat, li pas content. Quand un dimoun peut faire namaz, sa dimoun là peut concentrer. Sa dimoun là, li a humilité de ce salat, li peut penser Allah subhanahu wa ta'ala, li pas pour content ça quelque chose là. La cause ça que li pour venir dans nos salat, li pour agace nous, li pour faire nous penser man les autres quelque chose, li pour faire nous perdre man récompense depuis nos salat. Ça, c'est trick que shaitan servi. Mais seulement Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître. Inna kayda shaitani kana da'ifa. Shaitan se plante tous les temps, il fait. Faudrait pas nous penser que shaitan il faux. Il y a des gens qui pensent ça. Shaitan trop faux. Non. Nous faisons shaitan bien faux. Nous, c'est nous qui, à travers, nous laissons nous-mêmes piéger, nous laissons nous-mêmes embêter pour un trick shaitan. Et là, nous disons shaitan qu'il faut. Non, shaitan, ça m'est faux. Shaitan, il est faible. Shaitan, il est faible. Si un démon, il consomme une limite, si un démon, il connaît que shaitan, il est capable d'égaler, shaitan, est capable d'inspirer de une mauvaise façon. Ça dit, là, qu'il vous faire, à chaque fois que shaitan peut venir tenter, première chose, il pense Allah subhanahu wa ta'ala. Les seules protections avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah même fait de nous l'eau du Coran. وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. À n'importe quel moment qui nous sentit l'attaque shaitan, Allah dit فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. Seules protections avec Allah, إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Qu'est-ce qui des attributs qu'Allah mentionné? Allah les samir. Mais dire Allah peut t'en dire. Quand shaitan peut inspirer nous pour pas faire une bonne petite chose, ou ça pour faire une mauvaise petite chose, Allah li samir, Allah peut t'en dire. Innahu huwa as-sami'ul alim. Allah li samir, Allah li peut t'en dire, et Allah li alim, Allah connaît. Dans ce moment-là, Allah connaît. Shaitan peut retenter nous. Allah connaît. Shaitan peut venir pour agacer nous. Shaitan peut venir pour coquin. Nous avons une récompense depuis sa salat qui nous fait faire là, Allah connaît. Donc, nous qui nous faisons, nous cesse protection avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il apporte Allah, peine l'autre qui est capable de protéger nous contre un trick, contre un plan de shaitan. Et, il y a une bonne analogie qui est, les mots qui nous réfléchissent là. Par exemple, si il y a trois la case, premier, il y a la case de les rois. Il y a la case, les rois, quand il y a tout sur un trésor là-dedans, qui est rempli avec trésor. Il y a sur quelque chose qui est fait garder pour lui. De l'autre côté, nous avons la case, un esclave. Ici, pareil, il y a sur un savings qu'il a ramassé là-dedans. Troisième, la case qui vite peine à là-dedans. Un volé, il y en a pour le coquin. Un volé, il y en a pour le coquin. Il y en a trois la case. Premier la case, un les rois. Deuxième la case, un esclave. Troisième la case, vite peine à là-dedans. Volé est là, quand il voit le coquin. Il voit le coquin, il pour de la case, quand il pour coquin, il pour appeler pour quelque chose. Il va voir le coquin dans la case vide. Il va voir le coquin dans la case un esclave. Il voit le coquin dans la case, les rois là. Donc, comme ça même shaitan, qui dit monde qui shaitan, il peut inspirer lui. Un dit monde qui pas fait namaz, un dit monde qui fait namaz. C'est sa qualité dit monde là qui shaitan pour venir. Shaitan pour agacer lui. Shaitan pas pour laisser concentrer, shaitan pas pour laisser gagner récompense complète pour sa namaz qui il peut faire là. Donc, quand un esclave, quand un serviteur Allah, il peut debout devant son robe, il peut debout devant son créateur, shaitan les alloue. Shaitan les alloue.
ça agace shaitan. Et donc, première petite chose qu'il fait, les pour empêcher un démon faire namaz. Les pour empêcher démon faire sa ibadat qu'appelle salat là. Les pour faire penser que namaz pas important. Tu fais après jamais démon là fin faire. Jusqu'à arrive, à cause de nous trouver qu'il y a un certain démon, nous sommes capables de trouver un certain temps, il peut bien faire namaz. Tous les 5 namaz. Après, arrive un moment que nous trouvons, il arrête de faire namaz. Shaitan fin venir, fin jouer avec lui, fin embêter lui, fin récit inspire lui. Et ça dit, mon là, Shaitan il récit, faire lui, pas faire namaz, abandonne salat. Si Shaitan lui trouvé, ça dit, mon là, pas pour capable, faire lui pas faire namaz. Pas pour capable ça. Un dit, mon qui les connaît, ça dit, mon là, il n'y a pas de trick qui m'a servi. Moi, je mets un match football devant lui. Moi, je mets un film devant lui. N'importe qui place qui était, n'importe qui trick qui les pour servir, les connaît. Shaitan, ça dit, mon là, pas pour capable ça, pour faire lui pas faire namaz. Qu'il fait? Alors, ça dit, mon là, Shaitan pour venir. Il connaît pas pour capable empêcher faire namaz, mais seulement, les pour venir de ça dit, mon là, ce soir là, les pour distraire lui. Les pour faire lui rappeler ban quelque chose qui, avant namaz, les pas se penser à ban quelque chose ça. Par exemple, nous avons un problème avec un démon. Avant namaz, nous va prendre en compte ça quelque chose là. Nous perdons quelque chose, avant namaz, nous va penser que tu étais. Quand nous rentrons dans namaz, il y a la même qui nous pensée. Un tel, il agit de telle façon avec moi. Mon gars a un problème avec un tel. Telle quelque chose, il perd pour moi. Écoute, mon gars, ça. Donc, avant nous commençons salat, nous va penser à quelque chose là. Comment nous rentrons dans salat, nous commençons à penser tout ça à quelque chose là. Tout ça à penser là vient à nous l'esprit. Donc, qui s'en là qui fait nous penser à quelque chose là, c'est Shaitan, c'est nous l'ennemi. Donc, les faire tout pour distraire un démon. Pour les coquins, ça démon là se khushu. Pour les coquins, ça démon là se khushu. Et arrive un moment où ça démon là se lesquels n'est plus avec Allah subhanahu wa ta'ala. Arrive un moment que ça démon là se lesquels n'est plus avec Allah subhanahu wa ta'ala. Juste physiquement, il peut débouter. Juste physiquement, il peut débouter, il peut prononcer certaines paroles. Il peut débouter, physiquement, il est présent, il peut prononcer certaines paroles, mais seulement, peine à humilité, peine à khushu, peine à concentration. Et donc, ça dit, là, c'est un démon qui, donc, comme nous finissons dire, il peut débouter devant Allah subhanahu wa ta'ala, juste sur les corps qui est présent, ça dit, là, sur l'esprit par là, ça dit, là, il pas pense Allah subhanahu wa ta'ala. Abu al-As radiallahu anhu il rapporté qu'il est fin dire au messager d'Allah, Shaitan interrompt-moi quand je fais namaz et me gagne confusion dans mon récitation. Shaitan interrompt-moi dans mon namaz, me gagne confusion dans mon récitation. Peut-être nous capables une surah qui nous connaît pas cœur. Une surah qui nous connaît pas cœur. Quand nous rentrons dans la namaz, nous commençons à réciter, nous commençons à gagner confusion. Qu'est-ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit à sa sahabi là? Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, ça c'est un shaitan qui appelle Khanzab. Ça c'est un shaitan qui appelle Khanzab. Si tu sens sa présence, c'est se refuge avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comme nous dit là, c'est se refuge avec Allah. N'importe qui moment, même en dehors salat, n'importe qui moment, qui nous sentit l'attaque de shaitan, nous sentit que shaitan peut inspirer nous. Soit pour ne pas faire une bonne action, ou soit pour nous commettre une désobéissance, première chose, pense Allah subhanahu wa ta'ala. C'est protection avec Allah. Connais que shaitan, ce plan, est faible. Connais que Allah tout seul qui est capable de protéger contre shaitan. Donc, c'est protection avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit avec sa sahabi là, alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam donne l'île pour les crasses de ce côté gauche 3 fois. Quand nous peut dire crasser, pas une crasser avec la crasse, un craché sec. 3 fois dans ce côté gauche. Et Abu al-As dit, moi fin faire ça, Allah subhanahu wa ta'ala fin retire sa shaitan là de moi. Moi faire ça, Allah fin retire sa shaitan là de moi. Donc quand nous cesse protection avec Allah subhanahu wa ta'ala, pas dire qu'il est impossible. Pas dire qu'il n'est pas capable, shaitan est pour venir même. Non. Allah subhanahu wa ta'ala
Allah fin de Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin de nous solution. C'est protection avec Allah. Quand nous arriver à ce moment-là, par exemple, nous pouvons faire salat, quand nous trouvons, nous l'esprit fini voyager. Nous pouvons penser les autres petites choses, nous ne pouvons pas concentrer. Essayez, réamène nous l'esprit, essayez, réamène sa khushu là, réamène sa concentration, réamène sa humilité là. Pour nous faire protection avec Allah subhanahu wa ta'ala et nous casse 3 coudes dans le côté gauche. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître concernant un autre trick de shaitan. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit quand même parmi les autres peut débuter pour faire namaz, shaitan les vini et shaitan les amène confusion dans sa monde là. Et les crée ban doute. Shaitan les crée ban doute jusqu'à que sa monde là il pas connaît combien rakat qu'il fin faire. Combien fois arrive nous faire salat, il arrive un moment que nous pas connaît. Il fait un sijda, il fait des sijda. Combien rakat il fait? Il fait en plus ou soit il fait en moins. Jusqu'à même une fois arrivé quand imam fait erreur. Imam il fait erreur la salat. C'est pas il fait un sijda en plus pas en moins. Imam fait erreur, c'est pas une rakat en plus ou soit en moins. Imam fait erreur, musalli par hier pas connaît.